on a mis en place une entreprise agricole qui gère quand même un certain nombre d'espaces agricoles. Nous avons une capacité de production qui va sur 32 hectares de terre et nous sommes aujourd'hui producteurs, transformateurs. Mohamed Ali Abdelaziz, je suis informaticien comptable et agriculteur professionnel. C'est un projet en fait, que je nourrissais depuis longtemps. C'est un projet que j'avais, on va dire, sur papier que j'avais rédigé depuis 2006. Et vraiment, on va dire que c'est une passion. En fait, c'est par passion que je suis arrivé dans le domaine, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'ai pu commencer à réaliser ce projet par l'acquisition de mon premier terrain. On a mis en place une entreprise agricole qui gère quand même un certain nombre d'espaces agricoles. Nous avons une capacité de production qui va sur 32 hectares de terre et nous sommes aujourd'hui producteurs, transformateurs. Nous avons, on va dire, deux produits phares. De la gamme thérapeutique, nous avons la poudre de fruits, qui est le produit le plus demandé, le plus, on va dire, dont l'usage est le plus répandu. Et nous avons l'huile de moringa aussi. L'huile de moringa qui est une huile qui a beaucoup de vertus thérapeutiques, où pour le moment nous sommes pratiquement seuls à mettre l'offre commerciale sur le marché. Et nous sommes d'ailleurs certifiés par la NMC pour cette huile-là. Et nous avons aussi les infusions, toutes les tisanes qui sont faites à base de moringa. Aujourd'hui, les surfaces totales cultivées à moringa sont autour de 12 hectares. Et vraiment notre objectif à moyen terme, c'est de pouvoir aller au moins à 20, voire 25 hectares de moringa, que nous allons produire et transformer, puisque nous sommes en train de nous mettre donc, dans un contexte d'export. Nous visons à exporter donc, une partie de la production. Déjà, voici les graines qui sont la matière première pour l'huile. Ces graines-là, nous les décortiquons. Quand on les décortique, on arrive à obtenir ceci. Ça, c'est les amandes. Les amandes, c'est ce qu'on obtient quand on casse. Et c'est ça qui rentre dans le cylindre. Et c'est de là qu'on extrait l'huile. Donc ces graines sont commercialisées en pharmacie dans notre gamme thérapeutique de produits. Donc les gens les croquent pour faciliter tout ce qui est problème de transit, pour réguler le taux de cholestérol et pour les gens qui sont aussi diabétiques. Nous produisons notre spéculation toujours de façon biologique et nous les transformons. C'est l'exemple, par exemple, le poivron. Nous produisons du poivron biologique et nous faisons du concentré de poivron que nous mettons sous conserve. Nous produisons de la tomate et nous transformons en purée de tomate et en concentré de tomate. Nous faisons aussi de la mangue et nous transformons la mangue en mangue séchée, en jus de mangue nature et de la confiture. Et bientôt, nous allons commencer à faire de la confiture de papaye, parce que nous produisons de la papaye aussi. Donc, nous, notre philosophie, en fait, notre vision, c'est vraiment de transformer tout ce que nous produisons. Et en plus de moringa, nous sommes producteurs de fruits, de légumes saisonniers, et notre objectif, c'est de transformer tout ce que nous produisons pour en faire des produits finis. Donc, l'entreprise Golbier, aujourd'hui, c'est 4 entités. Ces 4 entités, on va dire, autonomes, mais qui sont totalement complémentaires, si je m'explique. Nous avons choisi un modèle d'exploitation biologique sans engrais ni pesticides. Du coup, nous avons donc une unité, une pépinière où nous produisons nos propres qui sont destinés à approvisionner nos sites agricoles. Nous produisons sur nos sites sans engrais ni pesticides et tout ce que nous récoltons est transformé au niveau de l'unité de transformation alimentaire. Et après, ces produits sont conditionnés, ils sont
vendus à travers nos différents canaux. Par exemple, on a des pharmacies qui distribuent certaines gammes de produits, des alimentations générales, mais nous faisons surtout de la vente en ligne. Nous avons une plateforme qui est dédiée, une plateforme qui nous appartient aussi, et qui s'appelle InnovTrade. Donc tous nos produits sont vendus, le client peut commander en ligne et être livré. Et aujourd'hui, si on a pris le nom de Kouroubi pour l'entreprise, c'est parce que notre site principal de production est situé sur la berge du Kouroubi. Donc cet affluent, on va dire qu'il nous arrose pendant la saison de pluie. Nous tirons l'eau qui nous permet de faire l'irrigation à partir de cet affluent. Nous comptons à peu près, on va dire, 12 salariés sur le site. Le personnel sur nos sites, on a 12. Et il y a 2 autres personnes à Niamey, dont moi, plus une assistante. La première difficulté, les plus importantes qu'il faut noter déjà, c'est l'accès au financement, parce que l'agriculture, c'est un domaine en fait qui est, on va dire, budgétivore. Les premiers investissements nécessaires sont assez lourds. L'achat de terrain, l'aménagement des terrains, ça a été le premier défi. Ensuite, le domaine agricole, c'est quand même un domaine où vous faites face à beaucoup d'aléas. Et donc il y a des catastrophes aussi, souvent comme les inondations. Il y a ensuite l'insécurité et tout dernièrement le Covid qui est venu servir. Donc c'est vraiment toutes ces difficultés au quotidien qu'on gère. Et c'est ce qui rend ce domaine très très difficile. Il faut prendre le temps de mûrir le projet. Si on décide que ça soit une activité, on va dire à plein temps, il faut qu'on prenne le temps de mûrir le projet. Mais je vais quand même dire aux gens que on peut faire de l'agriculture une activité et on peut vivre de ça.